C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le report du procès de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Et on continue à vous parler de l'affaire Sonko, du nom de l'opposant sénégalais qui devait comparaître aujourd'hui pour viol. Le procès a été renvoyé au 23 mai après s'être brièvement ouvert mardi. Cette annonce du président sud-africain Cyril Ramaphosa, une mission de paix menée par 6 dirigeants africains, partira à Kiev et à Moscou pour tenter de trouver une solution pacifique à la guerre en Ukraine. Il s'agit de la Zambie, le Congo, l'Ouganda, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Cette annonce intervient alors que Pretoria, qui a souhaité rester neutre dans cette guerre, est sous pression après avoir été accusé par l'ambassadeur des États-Unis d'avoir livré des armes à la Russie. Les précisions au Cap de Caroline Dumais. On part à présent en République démocratique du Congo où le processus électoral se poursuit. L'enrôlement des électeurs est terminé à l'exception de territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamouth. Là-bas, l'enrôlement n'a pas pu avoir lieu pour des raisons sécuritaires. La CENI a confié à des experts chargés de réaliser son audit. Une période clé qui va déterminer la suite du processus électoral. La présidentielle est annoncée par la CENI pour le 20 décembre. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Et ce soir, nous recevons l'opposant congolais Mélène Destin-Ngavé Elongo, coordinateur de la plateforme de l'opposition Alliance pour l'alternance démocratique en 2026. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors, vous êtes, je le disais, coordinateur de cette plateforme pour l'alternance pour la présidentielle de 2026 en République du Congo. Quelles sont les mesures, les engagements que vous souhaitez que les autorités prennent pour réunir ces conditions pour cette alternance ? Vous savez, madame, depuis l'élection de 92 dans notre pays, qui était d'ailleurs la meilleure élection que nous avons connue. Merci beaucoup, Mélène Destin-Ngavé Elongo, coordinateur de la plateforme de l'opposition Alliance pour l'alternance démocratique en 2026. Je rappelle que vous êtes opposant congolais. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, madame. Sur notre plateau. Merci. Khalifa Ghesmi, un journaliste tunisien travaillant pour la radio Mosaïque FM, la plus écoutée du pays, a été condamné en appel à 5 ans de prison pour avoir divulgué des informations sur les services de sécurité. Au Kenya, des bénévoles aident les habitants des bidonvilles pendant la saison des pluies. Munis de prévisions météo en langue locale, ils peuvent anticiper et éviter les dégâts causés par les fortes pluies. Olivia Bizot. Ce défi incroyable que s'est lancé une chef nigériane, cuisiner pendant 100 heures sans interruption pour battre le record de la plus longue session de cuisine réalisée par une seule personne. Olivia Bizot. Allez, pour finir, on part au Festival de Cannes. 2 films africains sont présentés en compétition. 3 autres longs métrages font partie de la sélection Un certain regard. Les détails de notre envoyé spécial sur la Croisette, Albéric de Gouville. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait se faire. Et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.